Mais justement, et même c'est lui, comme tu parles de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est lui-même qui avait invité les influences sexuelles pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tout ça toujours avec l'argent du contribuable camerounais. Et l'affaire a éclaté toujours pareil, toujours le Vondo Ayolo. Et c'est l'argent des Camerounais en fait. Comme je te disais tout à l'heure, il va falloir qu'à un moment donné que les Camerounais se lèvent, ils vont chez leurs dirigeants là. Ils ont l'argent, des millions enterrés dans leur maison, vous allez chercher votre dû. C'est l'argent de tous les Camerounais. Que les Camerounais se lèvent et ils vont casser leur maison là pour aller prendre leur argent. Ils ont l'argent enterré là-bas dans les grosses maisons. Bah, tu vois, ça elle tourne en boucle. Donc, elle est focalisée. Donc, voilà. Voilà. Abou, Abou, on vous écoute. Elle disait que oui, il y avait 3 milliards ou 3, je sais pas quoi qui a été volé chez quelqu'un. 350, oui, qui a été volé. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est pas le sujet, en fait. C'est juste on parlait on parle, ce n'est pas de ça. Elle a juste mis dedans. Bon, en fait, tu as juste monté pour ça, c'est ça? Non. Vas-y, va, dis alors pourquoi tu es monté, parle alors. Non, je disais, au cas où tu n'avais peut-être pas lu, je te disais que le jour que tu seras peut-être prêt, je te donnerai l'adresse de mon cousin. Ah, c'est toi qui es monté d'abord là? Voilà, celui qui a détourné l'argent de Paul Biya. Je te donnerai son adresse si tu veux. Ouais. Voilà. Ton cousin, tu as dit c'est ton cousin? C'est mon cousin. Qui est parmi les détourneurs de fonds publics. C'est ça. Voilà, donc, bon, maintenant, la dame là, qui est en train de dire là, c'est un peu comme tu es en train de dire, c'est un peu comme ce que la dame l'a dit, c'est un peu comme si tu voulais me demander que, est-ce que le Cameroun est bien géré? Je vais te dire non, et tu vas me répondre que tu as les preuves. C'est un peu ce que tu es en train de vouloir demander à la dame qui est en bas là. C'est ça. Tu vois, elle raconte pas des histoires. Donc, moi, je trouve que lui demander que tu as les preuves, non. C'est comme si tu vas demander au Camerounais que Paul Biya, c'est un bon président, il gère bien le Cameroun, il vous donne l'eau à boire, il vous donne à manger. L'autre va dire non, tu vas dire que mais tu as la preuve. Non, frère. On fait dans quoi? Bon, bref, j'ai compris. On va écouter une autre personne. C'est quoi? Son nom, c'est quoi là? Milliardaire du village. Le millionnaire. Millionnaire ou milliardaire. Pardon. Millionnaire ou milliardaire? Milliardaire du village, on te vote. Ah, il est parti. Ah, vraiment, tu as bien fait de partir parce que mieux que tu partes. Dolé Mignon, donc tu n'as pas encore répondu à ma question. Hein. Est-ce que si on t'invite à la Coupe d'Afrique des Nations, tu vas partir? Elle ne va pas partir, pourquoi? Il y a le job, c'est l'argent du contribuable, donc elle ne part pas, pourquoi? Même si on l'invite à la présidence, elle va partir, pourquoi elle ne part pas? Elle ne partira pas, pourquoi? Pourquoi elle partira pourtant? Elle a, bon, toi tu n'étais pas dans le live, normalement. Pourquoi elle va partir? Je veux qu'elle réponde elle-même, je ne veux pas que tu répondes dans sa place. Je sais pourquoi elle lui pose la question, parce qu'elle a écouté ce que j'étais en train de dire ici dans le live. La personne que j'étais en train de faire écouter ici, elle a écouté la dame Calice Béala. C'est pourquoi je lui pose la question à elle que Ndolé Mignon, si on t'invite à la Coupe d'Afrique des Nations, on t'invite à la Coupe d'Afrique des Nations qui est partie là, où on a invité les influenceurs d'État là, est-ce que tu devais partir Ndolé Mignon? C'est ce que je voulais lui poser comme question. Bon, en attendant qu'elle réponde. Yola, tu peux prendre la parole et en attendant que Ndolé Mignon nous réponde. Non, moi je suis juste outré souvent par l'attitude des gens, toujours tout tourne autour que non, le président, c'est si, je dis ben... On est quand même dans un pays où ce n'est jamais la faute. Il n'y a personne qui accepte que c'est sa faute, en fait. Chacun dit toujours que c'est de la faute de l'autre. C'est un pays où on ne se regarde pas dans la glace. Je sais que... Et je dis toujours que le jour où peut-être on va vraiment se regarder, que chacun va regarder dans la glace et voir ce qu'il a à changer. Je pense qu'on aura beaucoup fait, voilà. Ça va beaucoup nous faire du bien, en fait. C'est toujours de la faute d'autrui, ce n'est jamais de la faute de... Et le changement, ça commence par chacun d'entre nous, en fait. Il va falloir que nous regardons vraiment dans la glace et on voit ce qui ne va pas sur nous. Parce que par moment, on est toujours en train d'accuser les autres et pourtant, c'est nous souvent le problème, en fait. Le gros problème, c'est souvent nous, on se regarde dans la glace, mais on voit toujours l'autre. Il va falloir qu'on se regarde nous-mêmes, les yeux dans les yeux, et nous voyons ce qui ne va pas chez nous.
Et on change d'abord avant de vouloir, peut-être en changeant, ça va permettre à celui en face de nous de changer aussi. Bon, mais maintenant, moi, il y avait une question à te poser, Yola. Est-ce que tu penses, quand tu vois la dame qu'on appelle Kalès Béa, là, Ouais. la Rémé, là, quand tu vois cette femme, est-ce que vraiment cette femme se bat vraiment pour le peuple camerounais ou bien, je veux savoir, c'est quoi ton analyse par rapport à ce que tu as écouté? Je sais que tu as écouté ça même pas. Ouais, je l'ai écouté, mais tu sais, le problème souvent avec les Camerounais, c'est que on a la majorité qui ont nagé dans ce régime-là. Ils agissent souvent par vengeance ou par déception. Ce n'est pas souvent, c'est rarement. Il y en a qui le font par conviction, mais souvent c'est par déception, par dépit. Parce qu'ils ont voulu quelque chose à un moment donné, ils n'ont pas obtenu cette chose-là et ils se retournent. Donc ça devient une sorte de vengeance. Et moi je me méfie un petit peu en fait. Il faut que les gens puissent faire des choses parce que ils ont envie que ça change ou bien parce que j'ai pas voulu, je voulais quelque chose et ça n'a pas marché, que maintenant je me retourne contre mes anciens amis parce que ça n'a pas marché. Tu vois? Elle a eu un problème de terrain à Montfébéan. C'est pour ça que c'est en ce moment que avec son histoire avec Oyolo, ça a capoté. C'est parti d'une histoire de terrain en fait au Montfébé. Donc ça a capoté à partir de là et après voilà. Je pense que c'est un peu ça. Tu vois, maintenant c'est moi. Maintenant elle dit que je l'attaquais. Maintenant c'est voilà. Je suis pas quelqu'un qui fait toujours le tour des panels. Moi je reste sur ma page. Attends, quand et tu je fais ma dénonciation. Je fais ma dénonciation sur ma page. C'est rare. Voilà son compte, non, Voilà mon compte et là c'est ma tête. Là c'est ma tête. Et ce que je vais te dire, Ndolé Miono, je ne suis pas de celles qui sont sur les panels des gens en train d'engueuler, d'insulter les gens. Je suis sur ma page, je fais ma dénonciation sur ma page. Quand je peux, je fais des directs. Et c'est grâce à ceux sur qui je monte sur le panel. Je monte souvent de temps, très rarement sur le panel de Chris. Et très rarement même. Parce que souvent quand je monte, c'est que j'ai entendu un truc qui m'agace profondément. Et que je ne peux pas répondre en bas. Que je prends le temps de faire la demande et monter. Comme tout à l'heure là. Je suis monté juste parce que ce que tu disais, ça m'agaçait. C'est pour ça que je suis monté. Sinon, je commente toujours en bas. Je fais ma dénonciation sur ma page. Je ne monte pas là avec le tribalisme ou insulter les gens ou invectiver les gens. Je suis sur ma page, je fais ma dénonciation sur ma page. Je ne suis pas comme toi, tu passes ton temps à vilipender les gens sur les pages où tu es, je sais pas. Je suis pas là pour vilipender. Quand quelque chose ne me convient pas, je monte, je dis ce que j'ai à dire. Donc, descends sur moi. Ah, c'était un peu ça, Chris. Je vais pas, j'aime pas durer trop longtemps sur les panels. Moi, je vais descendre, Chris. Voilà. Ah, Ndolé Mignon, tu veux maintenant la répondre comment? Elle t'a dit ici, non? Chris a voulu sortir la femme dans ce gars, je l'ai fait. Elle dit que je ne suis pas comme toi qui insulte les gens, qui est tribaliste, qui fait... Qui vilipende. C'est les gens qui me connaissent, c'est les gens qui me suivent. Je suis la star. Tu suis pourquoi? Mais elle me suit jusqu'à... Elle sait tout me faire. Mais je te suis pas, parce qu'il y a des vidéos qui passent sur mon pourtoit. Tes vidéos passent sur mon pourtoit. Et je te connais. Je ne suis pas comme toi qui parle sur Facebook. Je ne suis pas comme toi qui le français de ça. Je ne suis pas comme toi qui parle pas bien français. Moi, je parle le français. Elle n'a même pas parlé de... Elle n'a pas parlé du... Tu vois? Moi, je ne suis pas... Non, elle n'a pas dit que tu ne sais pas parler le français. Les mamans de 2025, vous ne pouvez dire, nous on était là en 2018, vous êtes petits, vous êtes zéro, bisous, tu n'es pas sérieuse, hein? Écoute, vous voyez comment... Ce que j'ai dit... Tu n'es pas sérieuse, hein? Tu écoutes, ce que j'ai dit, elle a transformé totalement ce que j'ai dit. Écoute, les gens sont en bas, ils entendent, hein? Tout ce que j'ai dit, elle a transformé totalement ce que j'ai dit. Mais, Ndolé Mignon, tu es dangereuse, hein? Mais je savais pas qu'elle est comme ça, hein? Elle a transformé totalement ce que j'ai dit. Elle a... Ah ben, voilà. Là, j'ai plus rien à dire. Tu es dangereuse, hein? Mais... Alors...
Mais Ndolé Miondo, tu es dangereuse, hein, maman. Est-ce que la dame là a dit tout ce que tu as dit là? Mais heureusement que vous êtes là, vous avez écouté. Hein. Coucou. Rien à voir avec ce la matin, maman Ndolé Miondo, mais tu es sans foi. Tu n'as pas de foi, toi. Et voilà, tu vois, et voilà les gens que tu vas voir, des milliers, les gens écouter. Voilà les gens. Ça te fait rire. Tu dis ce qu'elle n'a pas dit. Tu es en train de mentir. Ndolé Miondo n'a pas dit tout ça. Voilà. Ça c'est, voilà. Et ce sont les gens que tu vas voir, il y a plein de monde qui vont écouter. Qui vont écouter. Pourtant, je n'ai absolument rien dit de tout ce qu'elle raconte. Mais Ndolé Miondo. Tu sais pas, tu es de mauvaise foi comme ça. Hein? Ah ça. Non, regarde, moi, il a nié toujours comme une mater que... Ah non. Méfie-toi. un peu. Yola, je la vois toujours comme une mater qu'on veut harceler. Tu vois un peu, comme elle ne s'exprime pas très bien, les gens veulent appuyer sur ça. C'est là où je dis que non, ça c'est ma Rémé, vous aimez trop l'appuyer, pourquoi? Laissez-la, elle parle comme ça part, nous on comprend. Mais je savais pas que... Mais toi, t'es pas sérieuse, Ndolé Miondo. Toi, t'es pas sérieuse. Vas-y, faut parler. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Qui fait de la démagogie, là? Celle-là me dit que je fais de la démagogie, c'est ce que mon Ndolé Miondo a raison. Moi, je lui ai dit qu'elle ne sait pas parler français. Moi, déjà, je ne suis pas française pour dire qu'elle ne sait pas parler français. Elle n'a jamais dit ça. Je n'ai pas dit qu'elle ne sait pas parler français. Oui. Je n'ai accusé de rien du tout. Pas sérieuse, moi je savais pas. Mais ça veut dire que moi je te défends toi comme ça là, quand les gens t'appuient. Pourtant c'est toi-même le danger. Mais là tu as raconté des histoires sur cette dame là devant moi et devant le public. Elle n'a jamais dit ce que tu as dit. Et en plus, Chris, moi je parlais de moi, je ne parlais même pas d'elle. Je dis que moi je ne fais pas le tour des panels et tout. Et leur vidéo souvent ça passe sur mais pour toi, il suffit que quelqu'un qui est abonné à ma page, qui soit sur le panel où elle est. Après, ça passe dans mes pour toi. Et donc, je vois les vidéos défiler sur mes pour toi. Jusqu'à tu ris, Ndolé Miondo. Oh, t'es pas sérieuse. Franchement, mais c'est vrai. Non, tu n'es pas différente moi, je suis pas sur les panels. De ces autres femmes-là. Je montre rarement sur les panels. Je fais de temps en temps des lives, mais je suis sur ma page. Je préfère l'écrit parce que je suis plus à l'aise à écrire souvent de temps en temps. Et c'est rarement que je fais même des directs. Donc, voilà. Et moi, j'ai parlé de moi, j'ai pas parlé d'elle. Je fais pas le tour des panels. Je monte rarement sur les panels des gens. Maman, on peut mentir comme ça, rapidement, comme ça, en moins d'une seconde. Ouais, mais oui. Et totalement incohérente. Elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit son contraire en même temps. Elle dit que elle dit ceci, elle dit que... Chris, je vais descendre parce que voilà. Tu es une Rémé qui n'est pas sérieuse, hein? Ouais. Tu n'es pas sérieuse, Rémé. Donc moi, peut être comme ça, jusqu'à veut même mourir pour toi. Jusqu'à quand les gens viennent ici, on me dit de te descendre. Non, descendez là. Je dis que non, on ne te descend pas. Donc, c'est comme ça, tu es mal intentionné. On me dit non, tu fais la descente, elle c'est Sadina. Je dis non, laissez-la. La matin, si vous aimez trop l'attaquer, laissez-la, on l'écoute. Aïe, Rémé, tu es entré toi-même dans le jeu. Tu es entré dans le jeu. Le jeu de mauvaise foi.